Bonjour à tous et je vous retrouve avec un grand plaisir pour ces énergies du vendredi, je cherche le 7 août, pardon, vendredi 7 août 2020. On va aussi étendre un petit peu le tirage pour le week-end, donc 8 et 9 août. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que vous prenez bien soin de vous. Et on va voir avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. On va faire un tirage un peu général. Après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs de la commode. Et je vous proposerai en fin de tirage de répondre à une de vos questions fermées. On fera un oui-non avec le Lenormand. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle grimoire de magie. Alors là, par contre, je pense que c'est une carte un petit peu complémentaire qui nous dit choisir un encens. Donc ça peut être intéressant, hein. C'est en fonction des cartes que vous tirez, hein. Généralement elles ont une petite planète, hein, qui est associée, et donc vous pouvez faire brûler une certaine sorte d'encens. On va la garder là à côté de nous et on va prendre une seconde carte. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ce petit coffret, c'est pas juste une carte qui délivre un message, il y a vraiment des rituels, il y a des choses pour vous aider en magie, hein. Allez, aujourd'hui et pour ce week-end, on a la carte de la couleur brune, le brun, hein, le marron, le brun qui nous parle ici d'ancrage. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Donc 3 jours ici vraiment où on va avoir envie de se stabiliser, de s'ancrer. On ressent aussi une certaine force, on nous parle d'écorce, de bois. On sent ici qu'on va peut-être pas se protéger, contrairement à ce qu'on a pu voir les jours précédents, mais au contraire faire preuve de tempérament, de force, de ne pas avoir peur. On ne va pas plier, hein. On est fort, on est puissant ici. On va chercher dans les profondeurs de la terre toutes les énergies dont on a besoin, hein. Donc là, c'est vraiment intéressant, hein. Cette carte, on voit que on a de belles énergies qui nous accompagnent. Et donc, comme je vous disais, on a la lune ici, hein, sur la carte. Et donc, si on se réfère aux encens, la lune, il faut, si vous avez envie, hein, bien sûr, de travailler comme ça, avec cet astre, vous pouvez faire brûler de l'encens de Lourdes, hein. Voilà, donc si vous vous connaissez, on voit qu'il y a différents encens. Et donc là, pour la lune, c'est celui de Lourdes qui est préconisé. Donc la lune, les émotions, la sensibilité, les intuitions ici, hein. Allez, on va voir avec les 77. L'hiver, la carte de l'hiver ici, quelque chose qui sera peut-être important que vous allez mettre en place, peut-être ces prochains jours, pour l'hiver prochain. Ça se trouve, vous programmez peut-être déjà vos vacances d'hiver, ou en tout cas peut-être des déménagements, hein, pour l'hiver prochain, je ne sais pas, des projets que vous mettez en place dès maintenant. Ça peut nous parler d'un délai aussi de 3 mois, hein. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de figé, un obstacle, un retard, hein, un défi à relever ici. Donc 7, 8 et 9 août 2020. Alors, on a ce personnage qui semble triste, qui semble pleurer, un peu déprimé, hein. Il peut y avoir de la tristesse et du chagrin ici pour certains d'entre vous,
ou pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'il va y avoir une situation un petit peu triste ces prochains jours. On peut ressentir de la mélancolie ici, hein, avec ce personnage. Donc, soit ça vous concerne vous directement, ou ce sont, voilà, peut-être des personnes de votre entourage qui ont un peu le moral un peu bas, hein, ces derniers temps, et ça vous impacte un petit peu malheureusement. Alors là, après l'hiver, on nous parle de l'automne. Donc on voit que c'est sur les 6 prochains mois, vraiment, enfin 6-7 prochains mois, parce qu'on n'est pas encore en automne. Mais il y a vraiment des projets, hein, on l'avait vu, hein, cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place, des choses importantes sur du long terme ici. Vous êtes en tout début de construction d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle façon de voir les choses aussi. Avec l'automne, on peut faire ce travail de nettoyage, de laisser s'envoler les feuilles mortes, de nettoyer ce qui est mort. Hein, on a ici cette notion de terre pour refaire pousser des choses nouvelles. Hein, on a besoin de ce temps un petit peu pour voir arriver les belles récoltes. J'ai cette impression vraiment qu'il y a des nouveaux départs ici qui s'amorcent. Pour certains, ce sont peut-être des départs en retraite aussi que vous êtes en train de préparer, hein, ou que vous êtes en train de vivre. Ça se trouve, ça vous rend triste. Ça vous rend peut-être triste de quitter votre travail, vos collègues ici, hein, pour certains. Donc on nous parle d'un homme, de l'importance d'une figure masculine. On peut nous parler aussi bien sûr d'action, hein, de courage, d'action. Mais là, vu qu'on a la carte de la femme qui sort sur la même ligne et au milieu les nouvelles, il peut très bien y avoir ici des contacts, des messages, une communication qui s'opère ici entre un homme et une femme. Hein. Peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles depuis quelques mois, depuis l'automne dernier ou depuis 3 mois, hein, puisqu'on a aussi cette notion de 3 mois avec les cartes de saison. Et il se peut, hein, que pour certains d'entre vous, vous soyez assez surpris, le contact reprend. Et vous avez des nouvelles soit de cet homme, soit de cette femme, hein, à qui peut-être vous pensez, celui que vous avez ou celle que vous avez dans le cœur ici. Hein, il y a peut-être eu une séparation qui vous a rendu triste. Hein. On voit il y a du chagrin, de la tristesse, ici un peu de déprime. Alors j'espère que les nouvelles que vous allez recevoir sont les nouvelles que vous espérez. Puisque ça se trouve, ce chagrin, malheureusement, c'est peut-être parce que ce sont des nouvelles de rupture, des nouvelles de quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. Peut-être qu'on vous devait de l'argent et là vous vous rendez compte que vous n'allez pas le récupérer. C'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a un enrichissement possible. Moi, à cette carte de l'euro, bien sûr, ça nous parle de l'argent, mais ça peut nous parler aussi d'enrichissement personnel, spirituel, hein, tout ce qui fait que vous vous sentez dans la gratitude en fin de compte. Ça peut vouloir dire que vous allez faire une dépense, un achat, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui est nécessaire. Ou alors que vous allez être obligé, hein, de dépenser une somme d'argent. Hein. Avec l'éclair ici, on nous parle de coup de foudre, de révélation. Il peut y avoir des désaccords. Hein. C'est peut-être des nouvelles, voilà. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à un litige ici, par rapport à une façon de voir les choses. Peut-être que monsieur ou madame veut acheter telle voiture, tel modèle, et l'autre en face dit qu'on n'a pas besoin de voiture, que c'est pas le bon moment pour changer de voiture. Je vous donne un exemple. Hein. Ça peut être justement une panne qui arrive sur un appareil, et vous êtes obligé de voir un petit peu à dépenser pour réparer. Hein. Il peut bien sûr y avoir un coup de foudre, hein, c'est tout à fait possible. Surtout que là, on nous parle d'abondance. Donc déjà, on voit que là, c'est très positif. Hein. Il peut y avoir une belle rentrée d'argent, il peut y avoir un épanouissement, vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous enrichir, qui va vous procurer de la joie. Hein. On est vraiment dans la prospérité, dans la victoire, dans l'argent. Il y a quand même une forte notion d'argent ici.
Ouais, qui vous ouvre les portes, hein, qui va vous permettre peut-être enfin de faire ce que vous désirez, d'entreprendre ce nouveau projet que vous aviez en tête ici. Hein. C'est quand même un beau tirage, hein, j'avoue. Il me plaît plutôt pas mal. Donc là, proposition, offre intéressante, porte ouverte, opportunité. Hein, saisissez-la. Saisissez-la parce que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose qui vous tient à cœur ici avec la carte de l'activité, de l'entreprise. C'est vous, c'est votre action, c'est la force que vous mettez toute votre force ici que vous mettez pour entreprendre quelque chose de nouveau ici. Et si c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pour améliorer votre situation, hein, votre situation financière, professionnelle, matérielle, peu importe. C'est votre force active. Vous allez peut-être avoir une super idée, une révélation ici. Hein, peut-être que ça sera que vers l'automne, mais c'est pas grave, c'est très positif. En tout cas, ça vous emmène vers un changement très positif. Et on a vraiment cette notion-là depuis plusieurs jours et c'est ce qui me fait plaisir. Donc, il peut y avoir de la tristesse. Vous fermez les yeux, on voit sur quelque chose. On retrouve cette notion d'ancrage avec l'arbre de vitalité. Peut-être que vous étiez un peu fatigué. C'est pour ça, des fois, quand on est fatigué, on se sent un peu moins bien en forme. Ça joue sur le moral. Mais vous êtes fort. Vous allez continuer d'avancer coûte que coûte. Même si vous apprenez une nouvelle qui vous chagrine, vous n'allez pas vous laisser envahir trop longtemps. Il y aura peut-être une période de chagrin, de tristesse, mais vous allez savoir rebondir dans les mois qui suivent. Ou là, vous allez apprendre que quelqu'un autour de vous est triste et déprimé, hein, c'est possible. Il y a une révélation qui peut vous être faite ici, hein, n'oubliez pas. Mais c'est positif, hein, puisqu'on a l'abondance ici, l'opportunité, l'action, voilà. Hein. Donc l'argent, l'achat, la dépense, mais pour quelque chose, pour construire, pour s'ancrer, pour s'enraciner ici. Voilà. Allez, pour ce 7, 8 et 9 août 2020. L'échange. Là, on est vraiment dans le partage. On peut parler de partage, mais ce sont vos émotions ici. Peut-être que vos émotions évoluent hein, ces derniers temps. On voit que il va être important que les choses se passent ici avec fluidité pour moi. Hein. Et c'est assez intéressant cette carte parce qu'on voit hein, qu'il y a de la communication ici avec cet homme et cette femme. Donc pourquoi pas hein. Pourquoi pas vous focaliser sur vos ressentis, sur votre intuition, sur vos émotions bien sûr qui vont être très importantes ici. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, de sensibilité dans le début de ce tirage. Donc soyez bien à l'écoute. Il y a des liens ici. Des liens qui peuvent se resserrer pour moi ici, qui peuvent enfin se reconnecter. Symbole de naissance aussi, pourquoi pas, on voit que c'est assez fertile ici. C'est la vie, la fécondité, c'est ça. C'est une carte qui est positive, hein, vraiment. On voit que vous êtes en train de construire. Et ça va vous faire du bien. Elle est bénéfique dans tous les domaines. C'est vraiment une carte de bonheur pour moi. On voit que vous allez être heureux. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps que ce que vous vouliez, mais cette notion de bonheur, elle est là. Il y a du passage. Il y a
Il y a de la séduction pour moi. Je sais pas, je sens beaucoup d'émotions, beaucoup de liens qui se resserrent, d'attraction, de bonheur et de joie ici. Vous allez partager les choses essentielles. Ah oui, bah alors avec cette magnifique carte du monde, en effet, tout est possible ici, hein. On a vraiment une très jolie carte, des très jolies cartes, un jeu épanouissant. Soyez à l'écoute, hein, surtout, bien sûr, toujours, soyez toujours à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est ce qui va vous aider ici à avancer. C'est ce qui va vous aider à mettre en place les choses pour changer quelque chose d'important de votre entourage. Que ce soit au niveau professionnel, affectif, hein, on sent que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à affronter vraiment, mais tellement de choses. Vous êtes prêt parce que vous êtes prêt à changer tout ce qui ne va plus. Et on l'avait vu, hein, lors de tous ces derniers tirages. Vous savez maintenant exactement où vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus. C'est vraiment une carte puissante ici, très positive. Vous passez à l'action. Ouais. Puissance, hein, cette envie d'avancer, de survivre, de braver les difficultés. C'est de la force, de la maîtrise, de la sexualité, de l'épanouissement. On voit sur l'illustration avec ce taureau, on a le lion, la force, signe de feu, hein. Le taureau, signe de terre, on rejoint notre ancrage ici. Vraiment, on voit que même la notion de temps, de patience ne vous fait plus peur ici. Hein, vous comprenez les choses. Vous savez que ce temps qui passe, il est là pour vous aider dans cette construction. Hein. C'est des bonnes énergies que vous avez. Vous allez voir les choses de façon beaucoup plus optimiste. Vous êtes vraiment dans cette action ici. Voilà, de la réussite, de l'accomplissement pour moi. Le succès d'une entreprise, du bonheur, de la sérénité. Vous faites de grands projets. Ça facilite aussi vos contacts. On l'a vu, il y a du dialogue, des communications, de l'épanouissement. Vous êtes en pleine ouverture au monde ici. Vous avez un esprit qui va s'éclairer. Ouais. Il y a des belles choses qui s'annoncent ici, hein, dans ce tirage. Donc c'est vrai, on est dans une guidance journalière et puis du week-end, mais là pour moi c'est un tirage sur les 3 à 6 mois qui viennent. Hein, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête, ce tirage-là. Les énergies sont fortes aujourd'hui et elles nous poussent beaucoup plus loin, hein, d'ici l'automne, voire l'hiver prochain. Alors, on a cette jolie petite carte enfantine, mais c'est un jeu qui n'est pas si enfantin que ça, enfantin que cela. Dans les illustrations de prime abord, on a souvent l'impression, hein, que c'est un jeu fait pour les ados, pour les enfants, mais là encore, avec cette carte numéro 13, on a de la chance, on a ce personnage qui est dans sa tour, hein, sa tour faite de confiserie ici. Donc, elle ne fait pas peur, mais il y a certaines cartes du jeu, je vous montrerai après, qui sont quand même assez impressionnantes. Donc le message ici pour nous, pour ces 3 prochains jours, je vais vous dire ça tout de suite avec le livret. Allez. On nous parle ici d'isolement. La solitude est un aspect valable et positif de la vie, mais l'isolement dessèche l'âme. Portée à l'excès, la solitude devient de la mélancolie et de l'isolement devient une habitude. L'isolement devient une habitude. On l'avait cette mélancolie ici, hein. On avait aussi cette sensation d'isolement, d'emprisonnement, hein, dans la semaine. Si vous ne partagez pas vos pensées et vos sentiments avec les autres, ils résonnent au-dedans de vous, jusqu'à ce que vous ne parveniez plus à les réfréner. Vous êtes le seul à pouvoir vous libérer du préjudice de l'isolement.
si vous avez clairement fait comprendre que vous vouliez rester seul. Si vous voulez de la compagnie, modifiez les signaux que vous envoyez. C'est peut-être votre entourage qui a l'impression que vous avez ce besoin de rester seul, de rester isolé pour réfléchir, que vous vous sentez bien protégé dans votre cocon. Mais je pense que non. Au contraire, ici, vous tirez un petit peu la sonnette d'alarme. C'est comme si vous envoyiez un petit message de détresse, mais sans le dire clairement à votre entourage. Donc forcément, les gens ne vont pas l'entendre, ne vont pas le comprendre. Donc n'hésitez pas à communiquer, dites à votre entourage ce que vous ressentez. Donc cet oracle, c'est l'oracle Tchetcholi oracle. Je ne sais pas du tout comment le prononcer avec l'accent. Et comme je vous disais, de prime abord, on a l'impression que les images sont très enfantines, mais en fin de compte, elles sont déstabilisantes. Comme à l'image ici de ce petit bonhomme peint d'épices et ces deux petites filles, en fin de compte, elles sont en train de le manger et ils pleurent. Donc vous voyez, c'est pas du tout un doudou deck ou comme on peut dire. Non, non, c'est un oracle assez profond quand même. Qui n'est pas à laisser dans les mains des enfants, parce qu'il y a vraiment des illustrations qui peuvent faire un petit peu peur. Là, on a cet œuf brisé. Là, on a ce personnage qui allait avec son sein un petit lapin. Voilà, c'est un peu déstabilisant par moment. Il y a des images un petit peu compliquées à... Alors, vous voyez, on a ce Pinocchio quand même qui regarde sous la jupe voilà. Donc bon, les textes sont intéressants. Il y a certaines images, moi, qui me gênent un petit peu et d'autres qui sont magnifiques. Par contre, comme celle-ci, elle est vraiment sublime. Voilà. Mais je pense que vous connaissez déjà cet oracle. Donc ne restez pas enfermés, ne restez pas isolés. Sortez, ouvrez-vous au monde, justement. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2 ou le tiroir numéro 3. Et on y va avec le premier tiroir. Découverte. Donc c'est intéressant aussi pour vous qui avez choisi ce premier tiroir. Vous allez soit faire la découverte de quelque chose pendant ces 3 prochains jours, et on l'a vu ici, il peut y avoir une révélation, soit vous êtes en quête d'en apprendre toujours plus, vous partez à l'aventure, on a cette sensation ici que vous avez envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus. Ça peut vous aider ici à avancer. Justement, mettez à profit ces énergies de découverte pour essayer de vous enrichir. Oui, c'est ça, puisqu'on a la carte de l'euro, donc vous pouvez très bien vous renseigner sur Internet, sur des choses que vous avez envie d'approfondir. C'est une carte quand même de curiosité aussi que cette carte de la découverte. Elle apporte une réponse, on vous révèle des choses, il y a un secret qui peut être révélé ici. Voilà, donc c'est une ouverture. Encore, on parle d'ouverture, comme sur le monde, c'est une ouverture sur soi, sur le monde, sur son environnement. Il faut sortir peut-être des sentiers connus ici. Essayez d'aller voir ce qui se passe un petit peu autour de vous. N'ayez pas peur, au contraire, de voir un petit peu ce que le monde a à vous offrir ici. Vous avez la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, c'est une carte de cadeau, c'est une carte de joie, de bonheur, c'est une carte d'harmonie aussi. On voit que on peut venir ici, on l'a vu, pourquoi pas vous déclarer des sentiments. On peut aussi vous féliciter pour quelque chose, il y a une certaine reconnaissance. Quand on offre des fleurs, déjà c'est un geste d'affection, un geste d'amour qu'on fait avec le cœur, qui est fait avec sincérité ici. Voilà, donc on peut nous parler aussi avec ce bouquet d'invitation, pourquoi pas, vous allez recevoir ou lancer une invitation pendant le week-end. Cette carte du bouquet aussi nous parle de diversité, parce que ces fleurs sont toutes différentes, elles sont belles, il y a une créativité, de la beauté, mais de la diversité aussi ici.
C'est pour ça, ouvrez-vous à des choses nouvelles ici, faites-vous plaisir. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Et on l'a vu avec cette carte du monde, vous prenez conscience qu'il faut laisser le temps au temps, que les choses doivent se faire tranquillement mais sûrement. On avait l'automne, on avait l'hiver, donc on a quand même ce tirage qui se répercute ici sur plusieurs mois. Vous, bien sûr, l'action va arriver, vous mettez les choses en place pour que cette action arrive, mais ça sera peut-être pas forcément aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Il faut bien en prendre conscience. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, de vous ancrer. On a encore cette notion de l'arbre d'enracinement ici. Allez, tiroir numéro 2. Voyage étranger. Donc là, on nous parle de mouvement, de déplacement. Il y en a certains d'entre vous, bien sûr, vu que nous sommes dans cette période de vacances, vous allez peut-être voyager, partir. Il y a cette notion de bateau, d'eau et de soleil, donc de vous profiter. Ça peut être aussi un voyage intérieur et justement un voyage aussi. On parlait d'ouverture sur le monde, mais c'est ça, d'avoir cette ouverture d'esprit, même si vous ne voyagez pas physiquement, de vous renseigner sur des cultures, sur des pays différents. On sent que vous êtes curieux vous aussi, comme le premier tirage, le premier tiroir avec la découverte. J'ai cette sensation qu'on reste quand même sur ces énergies-là, où vous êtes curieux, que vous avez envie d'apprendre des choses qui vous sont inconnues pour le moment. Donc c'est assez sympa. Donc c'est un long trajet. Pour d'autres, on vous dit que voilà, ce que vous entreprenez maintenant, voilà, il faut être patient. Il va y avoir un chemin, un long chemin à prendre ici pour voir la destination finale. Mais on l'a vu pendant le tirage de toute façon. Voilà. Et puis bon, comme pour tout voyage, soyez prudents, vérifiez bien que la mécanique, la voiture, tout fonctionne bien, que vous n'oubliez rien. Les poissons, prospérité. Là, vous êtes vraiment dans l'abondance, la prospérité. C'est peut-être au niveau professionnel. Vous allez peut-être entreprendre un voyage où vous allez peut-être partir travailler à l'étranger pour certains d'entre vous. C'est possible ici, avec cette carte des poissons. En tout cas, on nous parle bien d'argent, de finances. On avait la carte de l'euro tout à l'heure. Ici, tiroir numéro 2 pour vous, c'est confirmé. Avec l'élément eau aussi, on est dans les émotions, les sensations aussi. Faites confiance à ce que vous ressentez. Moi, ça me parle aussi de discrétion. Les poissons, ils sont apaisants, on les entend pas. Je sais pas, il y a cette notion de discrétion. Pour d'autres encore, cette carte de Lenormand peut nous parler d'addiction, et notamment une addiction peut-être liée à l'alcool ici. Donc si jamais vous prenez la route, surtout, voilà, pas d'alcool au volant. Parce qu'on a quand même ici l'éclair. L'éclair peut aussi parler d'accident. Donc si vous prenez la route, assurez-vous que vous êtes capable de conduire ou que votre mécanique est bonne. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Vous allez peut-être avoir envie de ranger, nettoyer, aérer, changer les meubles de place. On sent que vous prenez soin de la maison ici. Allez, tiroir numéro 3. La clé du destin. Ça, c'est une super carte pour vous, tirage numéro 3. Vous avez ce pouvoir en main. C'est vous qui pouvez tout changer ici dans votre vie. C'est vous qui détenez la clé de cette porte, qui allez décider de soit l'ouvrir, soit la fermer. Donc du succès, de la réussite pour vous. Peut-être avec le soutien de quelqu'un de votre entourage. C'est tout à fait possible ici, avec la carte de la clé. C'est une période charnière pour vous dans votre vie, une transformation importante. Il va y avoir des décisions à prendre et je pense que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, les décisions qui seront bien sûr en votre faveur.
Oui, des transformations, hein, on l'a dit, mais avec la carte du cercueil, c'est ça. Mettez fin à la tristesse, au chagrin, ouvrez les yeux hein, sur ce qui vous rend malheureux ici, et puis enterrez tout ça. Faites le deuil, c'est la fin de cette façon de voir la vie, la fin de cette situation, peut-être la fin de cette relation, de ce travail. Avec le cercueil, on vous donne la possibilité ici de renaître pour moi. Il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie ici. Hein, vous en avez tout à fait les moyens. Vous pouvez fermer cette porte pour ouvrir la porte de l'opportunité hein, qui est tombée au sol. Donc on va la laisser au sol. Les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc on nous parle encore de magie ici, avec le petit oracle grimoire de magie. Hein. N'ayons pas peur hein, d'en mettre un petit peu dans notre quotidien, ça fait du bien, ne serait-ce que d'allumer une bougie, de croire juste en quelque chose de plus grand, de faire des demandes, des prières, ça ne fait de mal à personne que de faire des affirmations positives, de se dire tous les matins qu'on est merveilleux, qu'on va passer une belle journée, que tout va bien aller. J'ai cette sensation que vous voyez les choses différemment. Cette tristesse, elle va s'envoler, cette mélancolie, elle va s'envoler parce que vous allez mettre de l'espoir ici dans votre vie, hein, des paillettes dans vos yeux, hein, je le sens. Vous qui avez choisi le 3e tiroir. Allez, je vous laisse réfléchir si vous avez une question fermée. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je vous laisse réfléchir à votre question. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Hein, donc formulez bien votre question dans ce sens. Allez, concentrez-vous bien sur votre question. Alors, je crois qu'on a une carte qui s'est retournée. La carte du soleil. Donc encore du succès, de la réussite, de l'abondance dans tous les domaines. Hein. Prospérité et abondance. Il y en a qui ont peur, hein, qui ont peur de faire le premier pas, de passer de l'autre côté de la rive, hein, qui ont peur de passer sur ce pont, cette passerelle. Mais croyez-moi, il y a peut-être un truc sympa de l'autre côté. Hein. Allez, je vous laisse penser à votre question. Allez-y, concentrez-vous bien. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc oui, c'est un oui, si on a l'anneau, hein, et puis c'est vraiment dans le domaine sentimental avec le cœur. Hein. Donc c'est un grand oui ici pour vous. Si c'est au niveau sentimental, là c'est vraiment plus que confirmé, sinon ça veut dire qu'il faut vraiment faire les choses avec cœur. Écoutez, votre cœur, c'est oui, c'est positif. Voilà, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.